journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette édition rétrospective, voici le sommaire. Pour permettre à tous les Congolais d'appuyer la riposte contre la pandémie du Covid-19, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé officiellement le Fonds national de solidarité. Et puis Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, est mis aux arrêts depuis mercredi 8 avril 2020. La justice peut connaître son implication dans les dispatchings de fonds alloués au programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État. Enfin, le Fonds de promotion de l'industrie et son partenaire, les établissements Malila Nzenzé, ont procédé à la mise à flot du deuxième convoi de produits de première nécessité en destination du port de Ndomba dans les Kassai orientales. Lutter contre le Covid-19 en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé 3 ordonnances, dont l'une d'entre elles portant création d'un Fonds national de solidarité contre le coronavirus en RDC, FNSCC en sigle. Le fonds a pour rôle de centraliser les collectes de dons, des moyens financiers, afin d'assurer la prise en charge efficace de l'équipe de la riposte contre le Covid-19 en RDC. Quant aux membres de cette nouvelle structure, ils sont placés sous la supervision de l'autorité suprême du pays, tandis que les autres ordonnances sont celles approuvant les accords des dons signés entre le gouvernement congolais et l'Association internationale de développement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une bonne nouvelle pour le ressortissant congolais bloqué à l'étranger suite à la fermeture des frontières par le chef de l'État pour prévenir la propagation du Covid-19. Hier, mercredi 8 avril 2020, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a tenu plusieurs réunions à son bureau de travail, notamment avec quelques membres du gouvernement, les responsables de la sécurité, autour de questions urgentes de l'heure. Au cours de ces discussions, les rapatriements des Congolais bloqués à l'étranger en transit. D'après la ministre des Affaires étrangères, le gouvernement se charge de trouver des solutions idoines en tenant compte des précautions sanitaires nécessaires pour limiter la maladie. Il a aussi été évoqué l'importance de la convocation d'un congrès des 2 chambres du Parlement. Le Premier ministre ici, au Parlement, Madame la Présidente et moi-même, vendredi prochain, pour prendre toutes les dispositions pour convoquer le Congrès en toute sécurité. Parmi les mesures préalables, il faut désinfecter évidemment l'ensemble du palais, prendre toutes les dispositions dans la grande salle de l'Assemblée nationale où se tiendra le Congrès et on prendra toutes les dispositions sanitaires pour cela. Le Premier ministre recevra un courrier de notre part aujourd'hui pour nous voir le vendredi en vue de prendre des dispositions pratiques. Il y a urgence, on ne s'est pas fixé aujourd'hui la date, mais nous sommes dans l'urgence, donc les choses vont aller extrêmement vite. Pour clôturer cette journée riche en résolutions, le chef du gouvernement a reçu les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, la République du Congo, la République centrafricaine et le Burundi autour des questions portant sur l'impact du Covid-19 sur le plan socio-économique, la santé et les finances publiques, ainsi que le ménage dans des grandes villes. Le port d'un masque reste un des moyens pour se protéger contre le coronavirus. Face à la pénurie des masques en RDC, la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila a proposé d'offrir au gouvernement congolais des masques qu'elle-même a fabriqués avec des tissus wax. Une manière pour la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila de mettre en application la devise de Laurent Désiré Kabila. Prenez-vous en charge. Nous avons conçu le masque que vous voyez. C'est pourquoi on a pensé c'est très capital, c'est très important que notre gouvernement, le Premier ministre, doit s'approprier de cette initiative
parce qu'à Kinshasa, nous sommes plus de 10 millions de la population. Est-ce que tout le monde a l'argent pour acheter les masques qui coûtent $2, $3? Une réponse à l'appel du gouvernement à la solidarité nationale qui n'a pas été soutenue par tous les Congolais. Une frange des Congolais ont estimé que ces masques fabriqués à base des tissus d'étoffe n'étaient pas appropriés pour bloquer le coronavirus. C'était sans compter avec ce retournement de l'Académie de médecine qui propose même, faute de mieux, de mettre un bandana, un foulard ou encore une écharpe. À ces sujets d'ailleurs, on note aussi le revirement des États-Unis d'Amérique et de la France qui aujourd'hui soutiennent le port de n'importe quel masque. Sur les réseaux sociaux, les discours des Congolais ont commencé à changer. Beaucoup ont donné raison à l'honorable Janet Kabila tout en fustigeant la méchanceté des Congolais. D'ailleurs, pour cet internaute, au Congo, les chaînes de l'esclavage ne sont plus autour des pieds ni des cous, mais elles sont dans les têtes. Nul n'est donc prophète chez soi, dit-on. Aujourd'hui, sur la toile, circulent plusieurs tutos permettant à l'opinion de se fabriquer ses propres masques. La présidente de la fondation Laurent Désiré Kabila et députée nationale Janet Kabila, clairvoyante, avait donc une longueur d'avance. 1 million de comprimés de chloroquine pour les traitements des malades de Covid-19, un don de la Belgique que le gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu hier lundi 6 avril 2020 à Kinshasa. Auparavant, le patron de la santé a réceptionné 9000 cures d'azithromycine que le gouvernement a commandées par l'entremise de ses partenaires. Au dire du ministre Eteni Longondo, ces deux molécules répondent au protocole retenu par les scientifiques du secrétariat technique pour la prise en charge des patients de cette pandémie. La Belgique, pour la deuxième fois, apporte son soutien à la commission de suivi pour la riposte contre le Covid-19. Ces dons de la Belgique déjà testés au laboratoire du ministère de la Santé et prêts à être consommés, souligne le ministre. À cet effet, le ministre a remercié la Belgique pour ce geste en faveur des Congolais. Le gouvernement de la République, en étroite collaboration avec l'équipe de la riposte, a choisi 7 hôpitaux dans la capitale pour prendre en charge les cas testés positifs de Covid-19. Et le centre de santé de référence Vijana dans la commune de Lingwala fait partie de ces hôpitaux. Et à ce jour, ce centre de santé a enregistré 49 malades cumulés, dont 5 positifs et 3 ayant des problèmes de réanimation et envoyés à la clinique Ngaliema. À en croire le médecin directeur de cet hôpital, le docteur Ikwa Jupiter, malgré les efforts du gouvernement à doter les matériels, beaucoup reste encore à faire. Si on a tout, non c'est faux. Vous savez que, comme je l'ai dit, le gouvernement est en train de se battre pour nous ravitailler, puisque vous savez que l'hôpital a été doté des respirateurs, des concentrateurs d'oxygène qu'il n'avait pas avant. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait faire. Je pense que nous travaillons en synergie avec le secrétariat technique. Et tous les problèmes que nous rencontrons au jour le jour, nous renvoyons à l'autorité pour qu'on puisse trouver directement dans un bref délai des solutions qui sont réalisées directement. Et vous dites qu'à un moment, vous savez que quand il y a une psychose, vous êtes envahi par presque tout le monde et les intrants peuvent toujours en manquer. Les désinfectants, les autres histoires là de chlore qu'on en manque par moment, même les tenues, parce qu'à un moment, quand nous avions eu une consultation de 15-20 personnes le jour, vous savez comment il faudrait, quand il faut les manipuler avec des tenues, tout ça. Donc à un moment on est bloqué, c'est comme ça que nous faisons des rapports tout le jour pour voir avec les services de logistique comment est-ce que le secrétariat répond rapidement. Il appelle cependant les Kinois à briser la peur et à se confier au personnel soignant au cas où ils manifestent des symptômes. Mais je vous assure, mes chers amis, même les malades qui sont des cas suspects, nous prenons le temps de parler avec eux. Ils trouvent que c'est la fin du monde. Alors, les Kinois, vous savez que vous êtes venus, la première question, est-ce que la maladie existe? Donc les gens pensent que la maladie n'existe pas. Donc ça n'arrive que, et quand ça arrive, ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, quand il est touché par des signes, nous envoyons même ici, vous êtes ici à 2h du matin, il y a un monsieur qui quitte chez lui pour dire que non, voilà, j'ai de la fièvre, en tout cas, il faut me tester maintenant dans l'immédiat.
il est stressé, il est en train de suer. On se dit, bon, voilà, on doit prendre le temps de lui expliquer. D'abord, vous devez vous calmer, votre pression artérielle est élevée. Alors, comme nous avons des médicaments ici, on lui donne des médicaments pour essayer un peu de calmer. Il y a une équipe qui est là en train de faire la psychothérapie pour lui dire, donc voilà, ça peut ne pas être ça. N'oubliez pas que nous sommes dans une zone d'endémicité pour vous faire la malaria également. Mais nous devons vous lister si vous êtes dans le critérium de Covid. Déjà, la personne qui vous vient à 7 heures tremblotant, pour lui, c'est la fatalité, c'est la mort déjà. Alors, c'est pareil pour la plupart de nos amis de la cité. Alors, ce qu'on leur conseille, c'est que quand vous avez un moindre signe, venez à l'hôpital. L'hôpital où il y a tout, l'hôpital va vous aider à vous sentir d'abord à l'aise pour ne pas dire que vous allez décéder demain ou dans les jours qui suivent. L'hôpital va vous aider à vous prendre en charge, à identifier réellement si vous êtes des cas suspects. Sinon, si vous ne l'êtes pas, l'hôpital vous dit d'aller au dispensaire ou dans votre officine normale où vous avez l'habitude d'y aller. Le dimanche 5 avril 2020, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a répondu à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en remettant 2 cliniques mobiles au ministre de la Santé pour lutter contre la propagation du coronavirus qui sévit dans le pays. Denise Nyakeru a remis les clés de ces engins roulants au ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo. Ce dernier les a confiés aux délégués de l'équipe de riposte contre le Covid-19. Je remercie particulièrement nos partenaires de toujours, l'UNFPA, le Canada, la Suède, pour ce don important de cliniques mobiles et les kits. Je pense que ce n'est qu'un début. Nous avons tous été surpris par cette maladie, cette pandémie qui sévit sérieusement, et j'en profite encore pour insister auprès de la population de ne pas oublier les gestes barrières, se laver les mains aussi fréquemment qu'on peut. Je pense qu'on pourra arriver à bout du coronavirus. Le numéro 1 de la santé a salué ces gestes humanitaires dont la population quinoise sera bénéficiaire. C'est-à-dire on n'avait pas d'ambulance parce que les malades sont là. Ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'être déplacés d'un hôpital à l'autre. C'est ainsi que ces ambulances sont venues au bon moment, au moment où nous en avons besoin pour permettre la mobilité de nos malades et de nos personnels médicaux. Il est à noter que ce don offert par le Canada est constitué entre autres de matériel destiné aux soins en urgence au bénéfice des malades. Retenons que les 2 cliniques mobiles suffisamment équipées serviront à évacuer les patients en détresse, même s'ils habitent le quartier populaire ou vivent dans le coin le plus reculé du centre-ville de Kinshasa. Ces engins roulants aideront également à l'intervention sur place avant l'évacuation vers les centres médicaux suffisamment outillés. On est dans une crise qui est très grave au niveau mondial, mais qui commence ici à Kinshasa et dans le Congo. Et donc, on pense vraiment qu'à travers des financements multilatéraux, on peut avoir des actions très très concrètes et qui ont beaucoup d'impact pour aider la population congolaise et aussi pour aider les femmes à traverser cette période qui peut être très difficile pour elles. Au dire de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, l'équipement reçu sera mis à la disposition de toute personne atteinte par le Covid-19. Le dimanche 5 avril 2020, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a répondu à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en remettant 2 cliniques mobiles au ministre de la Santé pour lutter contre la propagation du coronavirus qui sévit dans le pays. Denise Nyakeru a remis les clés de ces engins roulants au ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo. Ce dernier les a confiés aux délégués de l'équipe de riposte contre le Covid-19. Je remercie particulièrement nos partenaires de toujours, l'UNFPA, le Canada, la Suède, pour ce don important de cliniques mobiles et les kits. Je pense que ce n'est qu'un début. Nous avons tous été surpris par cette maladie, cette pandémie qui sévit sérieusement, et j'en profite encore pour insister auprès de la population de ne pas oublier les gestes barrières, se laver les mains aussi fréquemment qu'on peut. Je
je pense qu'on pourra arriver à bout du coronavirus. Le numéro 1 de la santé a salué ces gestes humanitaires dont la population quinoise sera bénéficiaire. C'est-à-dire on n'avait pas d'ambulance parce que les malades sont là. Ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'être déplacés d'un hôpital à l'autre. C'est ainsi que ces ambulances sont venues au bon moment, au moment où nous en avons besoin pour permettre la mobilité de nos malades et de nos personnels médicaux. Il est à noter que ce don offert par le Canada est constitué entre autres de matériel destiné aux soins en urgence au bénéfice des malades. Retenons que les deux cliniques mobiles suffisamment équipées serviront à évacuer les patients en détresse, même s'ils habitent le quartier populaire ou vivent dans le coin le plus reculé du centre-ville de Kinshasa. Ces engins roulants aideront également à l'intervention sur place avant l'évacuation vers les centres médicaux suffisamment outillés. On est dans une crise qui est très grave au niveau mondial, mais qui commence ici à Kinshasa et dans le Congo. Et donc, on pense vraiment qu'à travers des financements multilatéraux, on peut avoir des actions très très concrètes et qui ont beaucoup d'impact pour aider la population congolaise et aussi pour aider les femmes à traverser cette période qui peut être très difficile pour elles. Au dire de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, l'équipement reçu sera mis à la disposition de toute personne atteinte par le Covid-19. Profitant du confinement de la commune de la Gombe, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, s'est lancé dans l'inspection de travaux d'assainissement du marché central de Kinshasa. Dans sa ronde, le premier citoyen de la ville a tenu à évaluer les grands travaux en cours de réalisation dans ce centre de négoce fermé totalement aux vendeurs et acheteurs à la suite du confinement de la Gombe. Notez que pendant ce jour de confinement, l'hôtel de ville de Kinshasa va nettoyer les artères de la Gombe ainsi que procéder à la désinfection des lieux publics avec l'appui du ministère de l'Environnement. Le gouverneur Willy Tshundala poursuit son séjour dans la partie sud de la province d'Ikwilu. Après la récente réunion des crises sanitaires qu'il a tenue dans la ville de Kikwit, l'autorité provinciale a pris la direction du territoire de Boulongo pour poursuivre la sensibilisation sur la lutte contre l'épidémie à coronavirus. Le gouverneur Tshundala et sa suite se sont arrêtés d'abord à la zone de santé de Lusanga, dans la commune rurale portant le même nom, pour prêcher les prestataires de santé sur la nécessité qui s'impose à respecter et faire respecter les mesures barrières édictées par le chef de l'État pour vaincre cet ennemi invisible. Dans la même commune rurale, le gouverneur Tshundala est allé visiter la société Stratégos Plantation, spécialisée à la transformation des maïs en farine. Ici, il a encouragé les responsables à accroître sa production pour mieux servir la population pendant cette période de crise. Arrivé à Boulongo, le gouverneur Willy Tshundala a sensibilisé à l'hôpital général de référence et a martelé sur le respect strict de mesures d'hygiène. Il a clôturé sa journée par la remise d'une enveloppe consistante pour la réhabilitation de l'Institut Maïlédé et à la même circonstance, il a enseigné sur le Covid-19. Le corona existe bel et bien et au monde, en RD Congo et même dans la province du Kwilu. Spécifiquement, il y a un cas récemment à Idiof. Donc, respectons les règles d'hygiène telles que dictées par les chefs de l'État, relayées par le gouverneur et plusieurs d'autres personnes le font. Le Kwilu étant déjà touché par un cas de corona, l'air est à la sensibilisation. Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, placé en détention provisoire à la prison centrale de Makala mercredi 8 avril 2020. Vital Kamerhe est détenu à Makala en attendant la suite de l'instruction du dossier de détournement de fonds alloués aux travaux de 100 jours initiés par le président de la République. Rappelons que Vital Kamerhe a été entendu mercredi 8 avril au parquet général près la cour d'appel de Matete. Pendant plus de 5 heures, les dirigeables du chef de l'État a été auditionné par le procureur en rapport avec les enquêtes judiciaires sur le programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État. Le parquet cherche à connaître son rôle dans la passation de marché, la procédure, les décaissements de fonds affectés aux travaux de saut de mouton et les logements sociaux. Aux dernières nouvelles, le premier président de la Cour de cassation a renvoyé en bloc après la période d'état d'urgence toutes les affaires en instruction.
eza singama tembeleza mulai. Donc on singa pena justice ya mboka fo sala eza eloko mo eza Alex de GBTM na mboka mobimba bayebi dossier yango il faut pas batika ngo kendeka bolwa mongo na biloko to ndenge mo donc il faut balandela ngo vraiment batuna ye aloba mambo ba mbongo mambo ebele salamité mambo ba maison ebele fa etongama ba pont ba blore ebele silité mambo ebele donc ba batira bayebaki eza leçon po mokonzi ekolo atali no oaki pena ye asali eza mokonzi ekolo te mobeko moni oyo ke azaki pena mokonzi ekolo ebandi no na pas balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même ebandi na bango ba oyo surtout batikali bayebake pic déjà songi ya nini ngomba déjà ekatani bango pe na se bayebake ba eloko te so pe bameki bango pe bakokatana. Premièrement, c'est normal parce que c'est la loi. Hein? La loi est dire, mais c'est la loi. La loi n'est pas en personne. Quand tu enfreins la loi, tu es obligé d'être arrêté. Ça, c'est genre 1. Mais pourquoi seulement directeur de cabinet? Et à cette période où le pays, à ce moment, dans le monde même, on ne parlera même pas de la RDC, mais le monde à cette période-ci. Et à mon avis, c'est Caméré qui travaille dans ces bureaux-là. Parce qu'on l'appelle le directeur de cabinet. Un directeur de cabinet travaille pour le chef, il travaille pour le gouvernement, il fait tout. Même s'il y a un dossier. Vous devez attendre, parce que vous avez mis des confinements, vous avez mis des histoires, vous devez d'abord attendre à ce que ces histoires puissent passer, c'est à ce moment qu'on va l'interpeller. Caméré n'a jamais fui dans ce pays, il ne va pas fuir. Et puis selon leurs accords, est-ce que Caméré devait être arrêté? Selon leurs accords, il devait être arrêté de cette manière-là. Bon, mandat provisoire. D'abord, on le met en danger aussi parce que là-bas, cette histoire de Makala là, est-ce qu'on a cette confinement qui existe là-bas? On a vu les gens qui sont là, on expose aussi sa santé. Personnellement, humiliation ou pas humiliation, moi je dirais que l'UNT doit s'en prendre à la justice. L'UNT doit pas s'apprendre à un individu. C'est pas comme je viens de le dire dans ma précédente déclaration, ce n'est pas une guerre entre deux partis politiques. Plusieurs personnes pensent que c'est une guerre, parce qu'aujourd'hui, si nous regardons sur toutes les plateformes, les gens pensent que c'est une guerre qui commence entre tel parti, alors nous allons déclencher le feu dans le pays. Non, ce n'est pas une guerre entre un individu ou une partie à un autre, mais c'est la justice qui a trouvé bon de mettre M. Vital Kamerhe après avoir, parce qu'on l'a invité. M. Vital Kamerhe a été invité, et après 4 heures d'observation face au procureur, le procureur a jugé mieux de lui mettre au barreau parce qu'il n'avait pas apporté suffisamment de preuves. La justice de la République démocratique du Congo tourne en plein régime. Après l'arrestation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, c'est le tour de Fulgence Lobota, directeur général de Foner. Ce dernier est reproché d'être impliqué dans une affaire de détournement, argent destiné à la réhabilitation des routes dans les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que dans les Kasaï. Ainsi, le directeur général de Foner a été acheminé à la prison centrale de Makala par les agents de la police. Plusieurs détails vous seront fournis dans nos prochaines éditions. Le média en ligne 7sur7.cd a ouvert une action disciplinaire le 6 avril 2020 à l'encontre du journaliste Joseph Kazadi Mamba alias Jeff Caleb. Cette action disciplinaire fait suite aux graves accusations portées contre lui par le ministre de la formation professionnelle. Il est accusé de chantage par John Ntumba. Aussitôt informé, la rédaction de ce média a ouvert une enquête pour tirer cette affaire au clair. Hélas, écrit la rédaction, alors que l'enquête était en cours et qu'elle préconisait une solution à l'amiable, Jeff Caleb a publié une vidéo au vitriol contre le ministre Ntumba. C'est ainsi que nous l'avions suspendu le mardi 7 avril sans préjuger de la suite de l'enquête. Désormais, tout ce que le journaliste Jeff Caleb publiera pendant cette période de suspension n'engage pas ce média, écrit la rédaction de 7sur7. Ici est de rappeler que, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, le journaliste Jeff Caleb dénonce cette situation dont il est victime juste pour avoir fait éclater la vérité en faisant son travail. De part ce lundi 6 avril 2020 du port de l'ex-société agricole du Congo à Kinshasa du deuxième convoi, composé de 4 barges avec 1250 tonnes de marchandises à destination du port de Ndomba.
dans le Kasaï oriental. Ce deuxième convoi est le fruit du partenariat existant entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et les établissements Maliland Nzenze Congo Communication. Le bateau pousseur MB Kambanyoka transporte cette cargaison pour un total de 1250 tonnes composées essentiellement de 805 tonnes de ciment gris, 145 tonnes de sucre, 180 tonnes de riz et enfin 120 tonnes de carburant. La politique mise en place dans ce projet piloté par le FPI est d'expédier chaque mois 2 cargaisons à destination du Kasaï afin de ne pas tomber dans la rupture de stock dans ce coin enclavé de la République démocratique du Congo, a déclaré François Mpouila Mukendi, directeur adjoint aux études du FPI, qui a assisté au départ du convoi. La politique que nous sommes en train de mettre sur pied est que nous puissions arriver à faire chaque mois au moins 2 cargaisons qui partent en destination de Ndomba. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait une rupture de stock. Non, le souci que nous avons, c'est d'arriver à envoyer toutes les 2 semaines une cargaison en direction du Grand Kasaï. L'objectif final poursuivi dans la pérennisation de ce projet est d'inonder la ville de Mbuji-Mayi et ses environs en produits de première nécessité. Tous ces produits devront être vendus à un prix abordable pour que ça soit accessible à toute la population. Cela étant, le FPI et les établissements Maliland Nzenze travaillent pour la réduction graduelle des prix. Nous voulons encore préciser que nous travaillons par palier pour la diminution des prix. Parce qu'il y a des coûts qui sont engagés pour amener la cargaison au niveau de Mbuji-Mayi. La finalité que nous avons est que sur une période de 6 mois au moins, nous puissions obtenir les prix qui diminuent sensiblement. Mais pour l'instant, nous allons progressivement. Je donne un titre indicatif pour le prix de ciment. Nous avons trouvé 27 à 25 $. Mais pendant ce moment ici, on est en train de mettre le prix pour un premier palier entre 20 et 21 $. Rappelons que le premier convoi qui est parti de Kinshasa le 8 mars dernier avait accosté le 29 mars au port de Ndomba via Lusambo dans le Sankuru. Actuellement, les marchandises sont en train d'être acheminées à Mbuji-Mayi. Soutenir les orphelins et les personnes de 3e âge en cette période de crise sanitaire où la pandémie de Covid-19 ravage le monde entier, l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL, Initiative Plus OLK, a fait la ronde de plusieurs orphelinats et homes de vieillards de la ville-province de Kinshasa ce mercredi 8 mars 2020, toujours pour soutenir l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bien que son statut a changé, mais elle garde le même cœur, Marie-Olive Lembe Kabila a apporté des vivres et non-vivres à ceux qu'elle appelle affectueusement ses enfants. De sacs de riz, des poulets, poissons, tomates, sémoules et tant d'autres ont été remis ces jours à 4 hospices de vieillards et 6 orphelinats. À Mokali, Marie-Olive Lembe Kabila, en bonne mère de foyer, a préparé pour ces orphelins qui ont aussi besoin d'affection et d'amour d'une mère. Les personnes ayant atteint le 3e âge étaient soulagées par la visite de Marie-Olive Lembe Kabila. Un moment de joie pour certains d'entre eux qui ont fait couler les larmes en sa présence. Dans certains orphelinats, quelques enfants malades ont été envoyés à l'hôpital pour y suivre de soins appropriés. À la Maison de la Miséricorde, comme partout où elle est passée, Marie-Olive Lembe Kabila donne toujours un bon exemple à la population quant au lavage de mains qui est une mesure préventive contre le Covid-19. Les personnes de 3e âge l'ont accueilli avec des chants et des pas de danse pour exprimer leur joie.
De son côté, Marie-Olive Lembe Kabila a réconforté ces personnes en leur disant de ne pas avoir peur et que cette épidémie prendra fin. Touchée par cette action, la sœur religieuse de la Maison de la Miséricorde a remercié Marie-Olive Lembe Kabila pour ses gestes louables. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus OLK, dans sa tournée, elle a rappelé toutes les mesures de prévention pour lutter contre le coronavirus. Après plus de 7 mois de pénurie d'eau potable, les habitants des communes de Selembaou et Bumbu ont lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités en vue de l'urgence de la réhabilitation de l'eau potable en leur faveur. Pona nini toza na biso pe na mai mageza te me mai eza nango na réseau mwanda mai mafa ba bimisla biso pe tozwaka mwanda ndambu wana ba bomba onka pona bango moko toza peuple oya nzambe eti ya pesa biso eno po ba nyokola biso tozala egal biso nyonso eza teke bango bazomona bolamu biso tomona kapasi na bato batindaka to voter bango toko voter bango bien bakokende kuna bakesala pona ba intérêt na bango bakesala pona mabota na bango biso bato votera bango tosomona pasi est-ce bakobongisa te de façon que peuple nyonso azala na bolamu oyo. Pour se procurer de l'eau potable, il se déplace régulièrement vers les communes voisines de Bandalungwa et Ngiringiri. Ces derniers éprouvent de multiples difficultés pour transporter de l'eau. Omoni bato bautaka ba commune misusu limete wapi waba koma ko préférer koteka mai na Bumbu Selemba bakota opirata 500 fato somba kaka potoma oselaka mai ya forage mais butu bana otelo ngana ba mboka na kati kuna mesike komande ya biso bata Bumbu Selemba na ebite Bumbu Selemba utosala nini toyibani te na mboko yo botalaka biso kutu te bokumbaka te totalaka na televizion basungaki lemba basungaki ni kasi Selemba bayebi yango ti botelesope likambo te papa tokufa tobotama na bachokola ote bachokola ebi mpona mai ya mabulu bamai ya forage. D'autres préfèrent s'approvisionner dans le forage bien que ces eaux ne sont pas de bonne qualité. Pendant ces temps, la régie des eaux dans la station de Selembaou, où elle est censée distribuer de l'eau à toute la population, s'est mis à vendre un bidon à 300 ou 500 francs congolais. Si des eaux mona na Bumbu mai ezo bimate, bango bazo teka mai. Omona place nyonso mai ezate, bango na kati kuna bazo teka mai, eza mabe. Eza pas makasi. Policier azo sera pas bidon 500 francs. Tout cas ko découvrir ba atio ba choba ba sudango. OK mama. Banda pouvoir ya Kabila jusqu'au lelo peuple ya Selemba Bumbu azoka maité. Biso pena problème za makasi eza problème ya mai vraiment ndenge bakonzi bazosenga ke to sokola maboko tala biso o sokola maboko ndeni mai pasi vraiment so malade ne ya pona sokola maboko vraiment biso to ozaka to ozwa malade wana pasi vraiment. Par rapport aux mesures d'hygiène prises par le gouvernement, celles de lavage régulier de mains, la population de Bumbu et Selembaou seront dans l'impossibilité car dans ce coin de la ville de Kinshasa, l'eau ne coule pas. Place à présent au rappel de principaux titres. Permettre à tous les Congolais d'appuyer la riposte contre la pandémie du Covid-19, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé officiellement le Fonds national de solidarité. Et puis Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, est mis aux arrêts depuis mercredi 8 avril 2020. La justice veut connaître son implication dans les dispatchings de fonds alloués au programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État. Enfin, le Fonds de promotion de l'industrie et son partenaire, les établissements Malila Nzenzé, ont procédé à la mise à flot du deuxième convoi de produits de première nécessité en destination du port de Ndomba dans les Kassai orientales. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles à BSC TV.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.